Que Dieu vous bénisse abondamment tous et que sa paix soit sur vous. Ce matin, je vais partager avec vous quelque chose d'important en 45 minutes sur ce que j'appelle les 4 dimensions de l'amour de Dieu, indispensables pour être un bon témoin. Dis avec moi les 4 dimensions de l'amour de Dieu, indispensables pour être un bon témoin. Vous savez, au fur et à mesure que nous avançons dans ce thème du témoignage, Dieu ouvre mes yeux sur tellement de choses. Nous allons faire notre première lecture, Éphésiens 3, verset 14. On va se lever par coutume. Alléluia. Éphésiens 3, verset 14. On va lire le verset 14, verset 19. C'est un texte important, donc il faut bien écouter. Amen. Alléluia, oui. Amen. À cause de cela, oui, je fléchis les genoux devant le Père, oui, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, oui, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, oui, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Non, on va s'arrêter là. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Asseyez-vous dans sa glorieuse présence. Frères et sœurs, donc je disais que ce thème est un thème essentiel parce que ce thème est en train de nous aider à comprendre réellement le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le cœur de Dieu? Encore une fois, le cœur de Dieu. Frères et sœurs, je vous assure, s'il y a une chose que vous devez rechercher au quotidien, c'est le cœur de Dieu. Pas ses actes. Parce que ses actes, c'est bon pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi la Bible dit, il a révélé ses voies qui sont son cœur à Moïse, mais ses actes aux enfants d'Israël. Ne soyez pas de ces chrétiens-là qui courent après miracle A, miracle B. Oh Seigneur, je veux te voir faire des miracles. Non, c'est bon. Mais ça, c'est bon pour les népios, les bébés spirituels. Quand on grandit avec Dieu, on cherche son cœur. Où bat son cœur? Et être un bon témoin de Christ commence donc par la révélation de l'amour de Dieu envers sa création. Un homme qui n'arrive pas à la compréhension ou à la révélation de l'amour de Dieu ne peut pas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ou il va écouter, mais il ne comprendra pas. Donc il ne va pas bouger. La preuve, c'est qu'il va écouter des bons messages, mais dans son quotidien, il va rester le même. Là, on parle de témoignage, mais il y a des gens qui ne sont même pas intéressés. Depuis janvier, on est en janvier là, on a pratiquement fait 3 à 4 cultes. Ils ne sont jamais venus même avec quelqu'un à l'église. Ça ne les intéresse même pas d'en parler. Pourtant, on en parle tous les dimanches. Pourquoi? Parce que cela commence par la révélation de l'amour de Dieu. Retenez ceci, Dieu est du domaine de l'invisible. Est-ce qu'on peut dire avec moi, Dieu est du domaine de l'invisible? C'est important. Ça veut dire qu'il est inaccessible. Dieu n'est pas quelqu'un qui est accessible. On ne trouve pas Dieu à chaque coin de rue. Bien qu'il soit omniprésent, son omniprésence ne veut pas dire qu'on l'a partout. Non, non, non. Il y a des lieux, il y a des couloirs, il y a des lieux où on peut trouver Dieu, bien que Dieu soit partout. C'est pourquoi tous les pécheurs qui sont dans les rues là, bien que Dieu soit partout, et pourquoi ils ne tombent pas en transe parce que Dieu est passé par là? Non. Parce que Dieu est certes omniprésent, mais sa présence glorieuse est tangible dans des environnements. Alléluia. Donc Dieu n'est pas accessible. Alléluia. Quand on lit par exemple 1 Timothée 6, verset 16, qu'est-ce qu'un Timothée 6, verset 16 nous dit? 1 Timothée 6, verset 16. Oui. Qui seul possède l'immortalité. C'est-à-dire Dieu qui possède l'immortalité. Qui habite une lumière inaccessible. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Que nul homme n'a vu. Que nul homme n'a vu. Ni peut voir. Ni peut voir. À qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Vous voyez que donc Dieu habite une lumière qui est inaccessible.
On dit personne ne peut voir, personne ne peut y arriver. Ça veut dire quoi? Dieu, on dit Dieu est où? On dit il est au ciel. Ça veut dire que Dieu n'est pas au ciel. Dieu n'habite pas les cieux. Parce que les cieux ont eu un commencement. Et nous savons que Dieu est éternel. Donc si les cieux ont eu un commencement, mais avant qu'il fasse les cieux, il était où? C'est là-bas il est jusqu'à présent. Un lieu inaccessible. Une lumière qu'on ne peut pas pénétrer avec le regard. Personne ne peut voir, personne ne peut comprendre. Ça, c'est le Dieu que vous servez. Donc Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est mystérieux. Et vous marchez avec un tel grand Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur de t'être révélé à moi? Non, c'est un privilège. Non, 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 non. Tu n'es pas venu à Dieu parce que tu as besoin de sacs de riz, tu as besoin de... Non, 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 non. C'est un privilège d'être enfant de Dieu, d'être devenu ce que nous sommes et de pouvoir marcher avec Jésus. Quelle grâce et quel privilège. Et donc Dieu habite un lieu qui est inaccessible. Et je cherche le mot, c'est cette inaccessibilité-là qui pousse donc Dieu à rechercher des témoins. Il faut bien m'écouter. Je suis en train de te montrer, te dire des choses très profondes. Parce que regardez par exemple, quand vous vous promenez, souvent il y a un accident, ou il y a un incident majeur. Quand la police vient, ils font leur truc, ils lancent ce qu'on appelle appel à témoins. Mais tu t'es déjà posé la question, pourquoi on fait souvent appel à témoins? Qui peut être témoin? Parce que l'événement s'est passé. L'événement est terminé. On n'a que les dégâts de l'événement. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut établir la justice et établir la vérité. S'il n'y a pas de témoin, alors on ne peut pas avoir accès à la vérité, on ne peut pas avoir accès ou on ne peut pas établir la justice de ce qui s'est passé. Donc, ils vont interroger tous les voisins. Tu n'as rien vu? Tu n'as pas senti quelque chose? Tu n'as pas vu quelqu'un? Parce qu'ils veulent comprendre. L'événement est là. Ce n'est pas bon, c'est difficile, c'est compliqué. Maintenant, comment savoir ou avoir la vérité? Donc, quand Dieu décide d'avoir des témoins ou de faire des témoins, c'est parce qu'il est inaccessible. Il est dans une lumière où personne ne peut approcher. Et donc, il lui faut des éléments ou des hommes pour révéler la vérité de ce qu'il est. Donc, de même qu'un témoin est important dans les affaires humaines, le témoin est également important pour révéler ce qui est inaccessible. Quelqu'un me dit Amen. Ou bien tu ne vois pas. C'est-à-dire le témoin permet de faire ce qu'on appelle de rétablir un fait. Il donne la compréhension du fait. Il permet qu'on comprenne le fait. Il restaure le fait. Parce que lui, il a vu. Lui, il a été là. Donc ça veut dire que là où il n'y a pas de témoin, la vérité peut être perdue ou peut disparaître. C'est trop grave. Vous voyez jusqu'à où un témoin est important. Parce qu'une vérité peut ne jamais avoir son effet si il n'y a pas de témoin pour rétablir la vérité ou rétablir le fait ou révéler la compréhension de l'événement. Donc un témoin participe à faire connaître la vérité, à rendre justice. Et enfin, un témoin est celui qui rend visible l'invisible. Donc Dieu étant donc inaccessible, fait des témoins que nous sommes. Et vous allez voir que quand vous lisez la Bible, les premiers témoins que Dieu établit, le premier témoin que Dieu établit, c'est quoi? Sa création. C'est-à-dire, il est tellement inaccessible que, par sa création, il dit, je vais faire le monde. Et par ma création, les gens auront la révélation de qui je suis.
Donc la grandeur de la création est le premier témoignage que Dieu nous donne de qui il est. C'est pourquoi je veux te dire, il n'y a pas un homme qui va aller au ciel pour dire, moi je ne sais pas, Dieu là il est qui. Parce que quand tu vois, c'est parce que beaucoup de gens ne voyagent pas. Tu vas aller dans des environnements, tu vois la nature, et puis tu te poses des questions. Tu dis, hé! Et souvent quand la nature se déchaîne, c'est là où vous pouvez voir jusqu'à où Dieu est puissant et Dieu est grand. Frère, quand les eaux sortent même de leur lit, mais c'est grave, toute la terre peut disparaître. Quand vous regardez la mer, elle s'étend en perte de vue. Mais ça également doit vous donner encore une sainte crainte. Donc, non. S'il y a création, c'est qu'il y a créateur. Mais si cette création peut être aussi tangible et puissante, non, il faut que je craigne celui qui a fait. Donc, par sa création, parce que tu ne peux jamais avoir accès à l'invisible s'il n'y a pas un témoin entre toi et l'invisible. Donc, il libère la création. Frère, observez la création, hein? Ce n'est pas caduc. Elle n'est pas caduque. Cette révélation parle jusqu'à aujourd'hui. Voyagez, allez dans la nature, regardez les oiseaux, regardez certaines créatures mystérieuses. Leur façon de survivre même dans la nature, ça va vous amener à craindre Dieu. 2, il envoie donc ce qu'on appelle ses envoyés, les hommes. Et ces hommes-là, par leur message, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont cru, ils rendent témoignage. 3, il envoie son fils qui est dans son sein pour dire peut-être que ma création a une limite dans la révélation de moi. Peut-être que mes envoyés ont une limite dans la révélation de moi. Il envoie maintenant son fils, l'unique, semblable au Très-Haut, qui devient un homme. Frère, je vous dis, ne jouez pas avec cette affaire. Parce qu'il n'aurait pas eu besoin de devenir un homme. Est-ce que vous connaissez le prix de devenir un homme? Étant un Dieu inaccessible dans une lumière que personne ne peut voir. Sorti de l'éternité et entré dans le fini. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Tu viens t'asseoir. Ah, Seigneur, si tu ne fais pas le truc que je ne te sers plus, hein, tu menaces le Dieu infini. Tu fais le malin, on dit prie Dieu, tu dis, ouais, je ne suis pas obligé. Ah, Saint-Esprit. Le Fils descend. Celui qui n'a jamais quitté Dieu. Dieu l'abandonne à la croix. Il crie pour la première fois, Père! Mais, attends, tu ne m'as jamais abandonné? Mais il dit, je le ferai. Juste pour que les hommes voient mon amour pour eux. Et enfin, il envoie son esprit pour un témoignage, pour donner un témoignage intérieur à chaque être humain. C'est-à-dire le Saint-Esprit en toi devient... Oh, c'est fort, hein? L'affaire du Saint-Esprit, c'est fort. Quand il envoie l'Esprit comme témoin, va me révéler, ça veut dire ce n'est plus toi, ce n'est plus ta connaissance. Ça veut dire que le témoignage des premiers envoyés, là, elle est limitée. Mais le Saint-Esprit qui vient, il rentre dans ton cœur. C'est-à-dire, il devient la réalité de ce que lui, il a vu. C'est-à-dire, lui, ce qu'il a vu, là, c'est ce qu'il expérimente, c'est ce qu'il imprime dans ton cœur. Donc, quand tu dis, je connais Jésus, il guérit, ce n'est pas forcément une expérience que tu as eue. La seule expérience, tu as rencontré le Saint-Esprit qui a été avec lui. Donc, c'est un peu comme si, moi, j'ai vécu une situation
et je viens chez toi et je parle pour toi. Donc, en réalité, notre connaissance réelle des choses de Dieu nous vient du dernier témoin. C'est pourquoi si tu joues avec le Saint-Esprit, tu ne vas pas connaître Dieu, tu vas avoir une idée de Dieu. Tu vas être dans l'église 100 ans. La chanson est bonne, les trucs sont bons, mais ta vie ne va pas changer. Parce que l'auteur du changement, l'auteur de la transformation, de la métamorphose, celui qui imprime Christ dans ton cœur et qui t'envoie à la mesure de la statue parfaite de Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup de gens sont dans nos églises, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et quand ils voient des gens expérimenter Dieu, ils trouvent que ça fait trop spectacle. Hein? Dieu, c'est dans le cœur. Frère, tu ne le connais pas. Quand tu vas le connaître tel qu'il est, oh my God, ça dit qu'il devient plus réel que ta femme et ton mari à côté de toi. Oui. Il devient plus réel. Quand tu vois des gens qui ont du mal à libérer leur foi, c'est parce qu'ils n'ont pas encore connu Dieu. C'est pourquoi cette année, ta communion avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. La puissance de Dieu va survenir sur vous. Et vous serez, on devient témoin. Quand on rencontre le Saint-Esprit, on devient une autre personne. Beaucoup de gens dans l'église on sait donner leur vie à Jésus, sont assis, mais ce n'est pas suffisant. Parce que l'appel a des dimensions. Et la dernière dimension, c'est la dimension de témoin. La dimension de celui qui participe, bien qu'étant vivant, à une œuvre éternelle qu'il n'a jamais vue. Mais à cause de l'Esprit, il est devenu participant de cette œuvre éternelle. Il peut te dire avec exactitude ce qui s'est passé dans le ciel, il n'est pas en train de te mentir. Il devient un vrai témoin. Un témoin qui rétablit la vérité des faits, qui prend l'invisible que personne ne peut atteindre et il rend ça visible par sa vie, par son témoignage. Est-ce qu'on peut me dire amen dans la salle là? Donc si Dieu n'a pas de témoin, frère, il reste Dieu pour lui seul. C'est pourquoi tu es trop important. Tu es trop important. Le nombre de gens qui doivent fléchir leurs genoux pour dire que l'Éternel soit Dieu dépend de toi. Frère, regarde ton voisin, dis voisin, tu es un témoin. Et le mot témoin là, je veux que tu aies étudié encore. Dis ce que j'avais dit témoin. Témoin, c'est pas attraper la robe de la mariée pour la suivre. C'est pas dire, je suis derrière lui, c'est monté. Non! Un témoin est quelqu'un qui a vu quelque chose et qui peut rétablir un fait. Quand on a besoin de savoir ce qui s'est passé, ça, lui on parle. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? C'est à toi on doit parler. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? C'est toi on doit venir voir. Parce qu'eux ils ne savent pas, mais toi tu sais. Pourquoi? Parce que celui qui était là quand les événements se passaient est désormais en toi. Souvent quelqu'un prêche, il dit, le gars il prêche, on dirait il est assis avec Dieu. Oui, il est assis avec Dieu. Église, réveillons-nous. Parce que le mensonge de Satan ne peut pas courir. Il faut que les témoins se réveillent. Pour dire ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas vrai. Ça, non. Ça, c'est pas bon. C'est pas ça. Je peux vous dire, quand Dieu s'est levé de son trône, voilà ce qui s'est passé. Et on dit, mais tu étais là-bas? Oui. C'est pourquoi grandir avec le Seigneur, comprendre l'amour de Dieu n'est pas négociable pour être un bon témoin. Parce que l'amour de Dieu s'est révélé par... Ça dit, Dieu nous a manifesté son amour en faisant de nous des témoins. C'est un grand amour. Parce que sinon, personne.
Jean 3,16, quand vous lisez, qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Éphésiens 3, verset 14, que nous avons lu tout à l'heure. Regardez comment Paul prie. Paul prie ici pour l'Église. Mais il ne demande pas à Dieu de donner beaucoup d'argent à l'Église. Il demande à Dieu de faire quoi? De révéler à l'Église son amour infini. De donner à l'Église la révélation de cet amour, de son amour. Pour dire quoi? Quand un homme arrive à la révélation de l'amour, relis-moi ça s'il te plaît. À cause de cela, il dit à cause de cela, je fléchis les genoux devant le je fléchis les genoux devant le Père, oui, duquel dit son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, toute famille dans les cieux et sur la terre dit leur nom en Dieu, oui, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, ça c'est pas l'argent, hein. La richesse de sa gloire c'est pas l'argent, oui, d'être puissamment fortifié oui, par son esprit, aïe, dans l'homme intérieur, oui, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, oui, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, my God, vous puissiez comprendre, enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, oui, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ. Merci, pasteur. Amen. Quand on parle de largeur, longueur, hauteur, profondeur, ça nous ramène à quoi? Pour ceux qui sont mathématiciens. Ça nous ramène à quoi? Hein? À quoi? J'entends pas. Il parle de soi. Je ne veux pas se tromper. Ce sont les dimensions. Ça parle de dimension. Dieu nous révèle que son amour est en dimension. Et nous allons voir les 4 dimensions de cet amour. Numéro 1, c'est quoi? C'est la largeur. Quand on parle de la largeur dans l'amour de Dieu, de quoi cette largeur fait référence? La largeur fait référence au caractère inclusif de son amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour de Dieu est accessible à tout le monde. Elle ne fait pas de catégorisation. La largeur. La largeur, donc, fait appel au fait que Dieu n'a pas un groupe préféré. C'est un amour inclusif. Tout le monde, qui que tu sois, tu peux avoir accès à son amour. Tous les hommes, il n'y a pas d'exclusion. Cet amour s'étend à tous les hommes. Acte 10, verset 34. La Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Et ce matin, je veux te dire que Dieu t'aime. Et il aime le marabout qui est à côté de toi. Il aime le féticheur qui est à côté de toi. Parce que son amour, dans sa largeur, touche tous les hommes. La largeur, il n'y a pas d'exclusion. C'est un amour inclusif. Et donc, avoir la révélation de cette dimension-là, elle est importante. Parce que lorsque vous avez la révélation de cette dimension-là, frère, peu importe ton passé, ta classe sociale, frère, tu es qualifié. C'est pourquoi, faites attention les gars. L'amour de Dieu, c'est pour tout le monde. Dis moi, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour l'église. On vient dire nous, Dieu nous aime, eux, c'est des païens. Qui t'a dit ça? Dieu aime tout le monde. Son amour touche tous les hommes. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Ça veut dire quoi? Son amour est si large. Elle est si large que aucun égarement, aucun péché, aucune fuite ne peut se soustraire à cet amour. C'est-à-dire, il t'a trouvé parce que son amour est plus large que ta fuite.
personne ne peut échapper à son amour. Son amour poursuit tous les hommes. Et donc, quand tu comprends que l'amour de Dieu est large, la largeur, le caractère inclusif de cet amour, alors, tu ne choisis pas à qui témoigner. C'est-à-dire, ton témoignage est ouvert à tout le monde. Parce que qu'importe qui il est, même s'il boit dans des crânes humains, connaissant la largeur de son amour, tu te diras, non, même si c'est crâne humain, l'amour de Dieu est trop large pour qu'un homme se perde. Je vais aller quand même. Parce que beaucoup de gens n'ayant pas la révélation de la largeur de son amour, font des tris. Il dit, lui là, on ne peut plus rien faire pour lui. Non, on peut faire. Alléluia. Quand tu comprends donc la profondeur de la largeur de son amour, tu ne juges plus les hommes. Quel que soit, aussi loin qu'ils soient allés avec le diable. Ouais, tu ne les juges pas. Parce que Dieu peut encore les faire entrer. Mais quand vous voyez quelqu'un qui exclut, qui trouve que non, celui-là, c'est parce qu'il ne croit pas, il n'a pas la révélation de la largeur de l'amour de Dieu, qui est sans limite. Son amour qui rassemble. Et ce matin, ma prière pour toi, que Dieu te donne la révélation de la largeur de son amour. Tu ne vas plus regarder lui là pour dire, oh ceux-là, c'est des francs-maçons. Non, c'est pas la peine, ceux-là, c'est comme ça. Tu vas dire non. J'ai dit, l'amour de Dieu est si large qu'il n'y a personne qui peut échapper. Tu comprends la profondeur de la largeur de son amour, tu vas voir que ton zèle d'aller va augmenter parce que tu comprendras que quelle que soit la personne que tu vas rencontrer, il y a encore de l'amour pourvu pour lui. Le problème, c'est que souvent, quand on va parler, quand on prêche l'évangile, on n'est pas sûr que, bon, est-ce que Dieu va faire le travail? Non, Dieu a toujours de l'amour en réserve pour tous les hommes. C'est pourquoi, lève-toi et va. Dis ça à ton voisin. Voisin, lève-toi et va. Je dis, même si il est mauvais jusqu'à fatiguer, il y a de l'amour pour lui. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment mauvais. Mais il y a de l'espoir. C'est ça la largeur de l'amour de Dieu. C'est une dimension importante de cet amour-là. Son amour est large, inclusif. Et quand l'Église comprend ça, elle ne se donne plus de limites pour partir. Deuxième dimension de son amour, c'est la longueur de cet amour. On dit elle est longue. La longueur. La longueur ici nous révèle l'aspect infini. Amour éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son amour n'a pas commencé avec ton péché. C'est pas parce que tu as péché qu'il dit bon, je vais commencer à aimer pour. Non. Ça dit ça a commencé même quand tu n'étais pas né. L'amour de Dieu, frère, n'a pas commencé avec ton péché. Hein? Quand vous lisez Jérémie 31, verset 3, qu'est-ce qui est dit? Jérémie 31, verset 3, il dit que Dieu... De loin, oui. Jérémie 31, verset 3. Verset 3. 3, oui. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Dieu t'aime d'un amour qui est éternel. Amen. Toi, tu n'es pas éternel. Ça veut dire que son amour a commencé avant toi. Dieu t'a aimé avant même que tu naisses. Et il t'aimera même quand tu vas tomber. C'est ce que ça veut dire. Et quand donc tu comprends la révélation de la longueur de son amour, cet amour qui est éternel, qui était là avant même que tu sois là. Ça veut dire quoi? Avant même que tu ne pêches, il avait déjà pourvu la solution à ton péché. Dieu est bon, hein? C'est pourquoi, frères et sœurs, la compréhension de cet amour-là, elle nous aide.
à marcher avec Dieu et à ne pas être des gens qui se découragent pour peu. Pour peu, tu es découragé. Non, j'ai tout fait. Je lui parle depuis. Il ne veut pas donner sa vie à Jésus. Bon, moi, je suis fatigué. Non, on ne se fatigue pas parce que son amour était là avant que tu ne naisses et il sera là après. Donc, quand tu étais pécheur, il t'a aimé, il avait déjà pourvu. Maintenant, même quand tu vas mal faire, il va encore t'aimer. Donc, il ne faut pas se décourager pour peu. Garde la foi parce que son amour a une longueur. Quand tu comprends ou tu as la révélation de la longueur de son amour, qui est un amour éternel, frère, tu ne te lasses pas de prier pour que les gens arrivent à Christ. Le salut des âmes devient ta passion. Pourquoi? Parce qu'un amour qui est éternel, ça veut dire quoi? Dieu est permanemment prêt pour eux. Donc, tu comprends que avec mon intercession, qu'importe le temps qui passera, ce monsieur-là va finir par être sauvé. Parce que son amour n'expire pas. Priez pour les gens. Priez pour leur salut. Parce que le salut s'enfante dans la prière. On parle de l'année de témoignage. Tout le monde doit avoir un plan de prière pour les membres de sa famille. Même les plus difficiles, ceux qui ont fait alliance avec le diable, ils seront surpris un matin. J'ai dit, même le chef vaudou, le plus dangereux, Jésus s'est révélé à des gens. J'ai dit, le monsieur, un musulman, imam, quand les gens sont pleins dans la mosquée, il fait quoi? Alors, voilà Jésus qui est devant lui. Frère, Jésus peut venir te chercher là où tu es. Oh, est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Priez. Ce que Dieu vous demande, c'est comprendre la longueur de son amour et de prier. La prière a la capacité. Parce que tant que l'amour de Dieu demeure, il y a une ressource pour ta prière. Il y a des ressources pour ta prière. C'est quand si tu abandonnes, tu laisses tomber, que c'est foutu pour le monsieur. La plupart du temps, c'est nous qui les condamnons, hein? Ce n'est pas Dieu. C'est nous qui disons, non, ce n'est pas la peine. Lui là, c'est fini. Je ne fais plus rien. Et donc tu suspends la longueur de cet amour-là. La compréhension de l'amour de Dieu ouvre nos yeux et nous donne de ne plus nous taire. Dieu nous aime dans la longueur. Quand tu comprends, tu as la révélation de la longueur de l'amour de Dieu, tu développes la patience. Parce que toi-même, tu sais où on t'a pris. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas patient, parce que lui-même, il ne sait pas où il est quitté. Sinon, toi me dis, c'est comment on a fait pour t'avoir? C'était compliqué. Chaque fois, tu fais comme les silures. Quand on veut te prendre ici, tu glisses ici. On veut te prendre ici, tu glisses ici. On veut te prendre ici, tu glisses ici. Aujourd'hui, tu es assis comme tu es assis là. Tu ne vas pas être impatient vis-à-vis de quelqu'un. Alléluia! Peut-être que tu as quelqu'un que tu suis depuis. C'est compliqué. Mais ne perds pas espoir ce matin. Je dis ne perds pas espoir ce matin. Dieu peut encore changer la personne. Son amour a de la longueur. Dis-moi amen et reçois au nom de Jésus. Tu as un fils qui boit, qui fait des bêtises. Ne perds pas patience. Toi-même, tu sais comment ton affaire de femme était compliquée. À un moment donné, tu pensais qu'on t'avait maudit même. Mais tout à coup, brusquement et soudainement, te voilà devenu un saint. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ton acclamation ne me convainc pas que tu sais d'où on t'a tiré. Tu sais d'où on t'a tiré. Tu sais d'où on t'a tiré. Tu sais ce que tu faisais. Tu sais comment tu étais. Et que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui aime, le Dieu qui est bon, est venu te chercher malgré tes péchés. Et il t'a lavé, il t'a mis à la table des rois. Alléluia. Tu es patient avec les autres. Frère, le monsieur qui te fatigue là, c'est le futur boss.
le futur pasteur, le futur évangéliste, l'homme tout-puissant que Abidjan va célébrer. Frère, tu n'as pas idée de ce que Dieu est capable de faire. Dieu, son amour a de la longueur. Seigneur, dis avec moi, Seigneur, révèle-moi la longueur de ton amour. Oui, la longueur de ton amour, Seigneur, afin que je comprenne. Alléluia. Amour éternel. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Ça veut dire, il n'y a rien que tu peux faire pour changer l'amour de Dieu. Il t'aime simplement. C'est pas, je vais prier bien. Quand je vois des pharisiens croire que c'est quand ils vont jeûner, quand ils font 14 jours de jeûne et prière, quand ils viennent à l'église, ils jouent les dangereux. Ils sont assis comme ça. C'est des païens, ça. Et regarde comment elle marche même. Je vais libérer la puissance tout de suite pour elle. Mon ami, tu es un pharisien. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui te qualifie à être quelque chose dans la vie. Hein. Non, c'est pas, je dis, c'est pas tes œuvres. Ton jeûne et prière, ça sent mauvais. Oui, quand tu as fait jusqu'à là, ça sent mauvais. Dieu t'aime, c'est tout. C'est ce qui te qualifie. Ce n'est pas ce que tu fais. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? Ce matin, lève-toi et fais le malin au nom de Jésus. Parce qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Je dis, il t'aime. Rien n'a changé et rien ne changera. Même tes parents ne peuvent pas changer ça. Oui, même ton péché ne peut pas changer ça. Même tes erreurs ne peuvent pas changer ça. Jésus t'aime. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Dieu m'aime. Il faut avoir la révélation de cet amour. Tu vas aimer les gens. Tu seras patient avec les gens. Oui. Parce que Dieu les aime d'un amour éternel. C'est pas quand tu fais mal, il t'aime pas. Quand tu fais bien, il t'aime. Il faut enlever ça de ta tête. Il t'aime. Parce que si tu n'as pas la révélation de son amour, même dans ton péché, tu ne vas pas sortir. C'est la révélation de son amour éternel pour toi qui te montre que, non, même si je suis ici, là, ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place, je quitte là. Dieu t'aime. Cite-moi le nombre de tes péchés, je m'en fous, ce n'est pas ce qui m'intéresse. L'amour de Dieu est suffisant pour te prendre de la poussière et t'envoyer à la table des rois. L'amour de Dieu. Et quand on comprend la longueur de son amour, on devient un homme calme. C'est pourquoi tu peux voir des gens très puissants. Quand tu les approches, tu dis, mais comment il peut avoir tout ça et puis il est simple comme ça? Il a compris la longueur de l'amour de Dieu. Un amour. Ça ne dépend pas de ce que tu fais, ce que tu as. Asseyez-vous. Troisième dimension de cet amour que tu dois comprendre pour être un véritable témoin de Jésus. C'est la profondeur de son amour. Tout le monde dit quoi, la profondeur? Encore une fois. La profondeur nous ramène à son amour sacrificiel. Ce qu'il a consenti pour aller nous chercher là où on était. Elle révèle jusqu'à où Dieu est capable de partir pour toi. C'est ça le sacrifice. La profondeur. Quand tu étais dans l'abîme, il n'a pas hésité à descendre dans l'abîme. Même dépasser l'abîme pour t'avoir. C'est ça la profondeur de son amour. C'est un amour qui est sacrificiel. Il est prêt à tout, payer le prix. Philippiens 2, versets 6 à 8. Qu'est-ce qui est dit? Philippiens 2, versets 6 à 8, oui. Lequel, existant en forme de Dieu, oui, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Oui. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Tout ça pour toi. Il n'était pas obligé de le faire, mais c'était ce qu'il fallait faire pour t'avoir. Donc,
la profondeur de l'amour, quand tu as la révélation de la profondeur de l'amour d'un homme, le seul mot qui entre dans ta tête, c'est sacrifice. Quand un homme n'est pas prêt à sacrifier pour toi, il manque cette dimension de la profondeur de son amour. Dieu est devenu un homme, mais pas un homme temporaire, un homme pour toujours. Aujourd'hui, tu vas au ciel, tu vas voir Jésus, homme, avec les trous dans ses mains et dans ses pieds. C'est trop grave. Toi, tu es prêt? À ce qu'on dit, bon, on va couper ici, là. Et puis, tu n'auras plus Dieu, on va enlever tout ça parce que tu veux servir Jésus. Tu es prêt? Si tu veux servir Jésus, on enlève tes yeux et puis tu as, voilà, un œil et puis on coupe l'oreille. Et tu vis avec ça pour l'éternité. Tu as dit, non, quand même, je ne peux pas faire ça. Ah, non, les femmes vont me fuir. La première chose, toi, c'est affaire des femmes. Tu ne seras plus beau. Vous voyez ça? Et c'est là que tu peux voir que nous, notre amour n'a pas de profondeur. Parce que quand il faut sacrifier pour Dieu, souvent, on recule. Quand il y a, le nom de Jésus est engagé, on dit non, on va payer le prix, on va faire ça pour... Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Pour des choses qui se renouvellent, temporaires. Lui, il a décidé. Il a posé la question au Père. La coupe là, ce n'est pas parce qu'il ne savait pas que la coupe là, la seule façon de prendre la coupe, c'est la boire. Mais il a quand même demandé, est-ce qu'on peut éloigner la coupe? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver une autre voie pour sauver l'homme si ce n'est pas le sacrifice? On dit non. La profondeur de l'amour est indispensable pour que l'amour soit complet. Tu dois mourir, tu dois boire la coupe. Il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Les conséquences étaient que tu vas perdre ta forme initiale pour avoir une forme humaine. 2, tu vas avoir des trous dans tes mains pour l'éternité. 3, dans tes pieds, dans ton côté. C'est-à-dire que tu deviens quelqu'un d'autre pour l'éternité. Il dit oui. Pour l'homme, je suis prêt à aller jusque dans l'abîme. Il y a combien de gens aujourd'hui qui peuvent faire ça? Qui peuvent faire ça? Même le gars, il perd son mari, il perd son mari ou il perd ça. Quand il arrive au cimetière, ses parents lui disent, allons vite, allons vite. Il commence à être 14 heures, faut pas, il va se lever pour te prendre. Oui. Il y a des gens qui disent, j'ai aimé, tu as aimé, tu as aimé. Il y a des gens qui t'ont aimé là. Ils sont couchés quelque part. Depuis, on les a enterrés. Même ton pied, là-bas. Un seul jour, même pour voir, même... C'est pas pour aller... Même ton pied un jour, tu n'es pas parti. Tu dis, moi, les histoires de mort. Et quand on prêche, et puis on dit, n'approchez pas les morts. Tu dis, oui, parce que c'est toi qui as raison. Il ne faut pas approcher les morts. Notre amour terrestre, là, c'est gâteau. Oui, cake. C'est cake. Dieu, son amour éternel. C'est pourquoi, pour Jésus, que personne ne t'enlève de ses mains. Je dis, les gars vont t'abandonner. Lui, il rentre avec toi dans la mort. Pour sortir avec toi. Tu vas rester là, les petits trucs, non, je t'aime, ça ne te fait pas mourir, suis-moi. Non, je ne te suis pas. Que dit Jésus? Si Jésus dit de ne pas te suivre, je ne vais pas te suivre. Chérie, oui, le miel de mon café. Ma lumière dans le noir absolu. Ça, c'est des paroles humaines. La profondeur de son amour. Dieu est prêt à tout pour toi. C'est pourquoi on doit l'aimer. Quand on vient, on doit lui offrir nos cœurs. On doit lui donner le meilleur que nous avons. Quand tu comprends la profondeur de son amour, quand vous comprenez cette profondeur, alléluia, cette profondeur, quand tu la comprends, tu seras toi-même prêt à payer le prix pour voir ce que tu aimes sauver. Il y a combien de gens qui sont prêts à payer le prix? Je vois des gens qui sont méchants. Tes parents ne vont pas à l'église. Ça ne te dit rien. Il n'y a pas de profondeur dans ton amour pour eux.
Souvent, on dit aux gens, payez le transport de certains de vos frères là. Engagez-vous dans votre salaire. Chaque mois, dans mon salaire, je mets 50 000 francs, c'est pour payer le transport des gens pour qu'ils viennent à l'église jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Tu dis, ah, c'est trop compliqué. S'ils ne veulent pas, c'est leur problème. On est venu en détail sur la terre. On est venu en détail. Continue. Où est la profondeur de ton amour? Quand tu comprends ça, tu vas payer le prix. J'ai dit, tu vas payer le prix. Quelqu'un va te dire, si tu veux que je vienne dans ton église, tu me donnes 50 000 francs. Toi, tu sais, quand il va venir là, il va oublier de te mettre les 50 000 francs à la fin. Mais tu as dit, non, je ne paye pas. Non. Payez le prix. Payez le prix d'être des gens, des modèles. Parce que le seul héritage que tu peux laisser réellement aux gens qui t'entourent, c'est ce que tu es devenu. Je vous ai dit, le plus grand message d'un homme, ce n'est pas citer la Bible, verset par verset, mais c'est ce que la parole a fait de toi. C'est ton grand message. Parce que tes parents peuvent dire, on connaît notre fille. Elle ne dormait pas habillée ici. Elle saute clôture. Elle revient le lendemain. Avec grossesse A, grossesse B, grossesse C. Mais aujourd'hui, quand elle est entrée dans cette église, elle a rencontré ce Jésus. Regardez comment elle est devenue. Elle est devenue l'espoir de toute la famille. Ça, c'est ton message. Le plus grand message que tu donnes à tes enfants, que tu donnes à ceux qui t'entourent. Ce n'est pas faire ce que je dis et le faire. Non. C'est ça ta vie. Quand tu comprends la profondeur de son amour, tu payes le prix pour que plusieurs voient la lumière. C'est ça les grands leaders. Les grands leaders ont compris ça. Tu ne seras pas un grand leader si tu n'es pas prêt à sacrifier pour plusieurs. Souvent, voilà tes intérêts qui sont ici. Et puis souvent, voilà les intérêts du peuple. Il y a deux choses. Tu peux poursuivre tes intérêts, mais tu vas rester toi-même. Parce que la vie d'un homme ne tient pas à il a eu une voiture. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont tout dans la vie, ils n'intéressent personne. Qui leur demande même l'argent? L'argent, c'est toi, ta femme, tes enfants et tes deux petits chats qui en profitent. Et l'autre ici, il dit, quand je vois ce peuple-là, c'est vrai, je n'aurai pas certains avantages ici, mais je vais prendre ça. On devient grand. Quand on peut mettre sa vie au service de la multitude. Quand on est prêt à payer le prix. Toutes tes prières, c'est toi seul. On fait 21 jours de jeûne et prière. Premier jour, Seigneur, souviens-toi de ma fille Karine. Deuxième jour, mon fils Jacob. Troisième jour, ma chaussure, la semelle est cassée. Quatrième jour, Seigneur, mes cheveux là, je veux d'autres cheveux. Il faut faire pousser d'autres choses. Après, c'est mon mari, donne-lui beaucoup de promotions pour qu'il m'achète une voiture. Je vais leur montrer que je ne suis pas n'importe qui dans l'église là. 3, Seigneur. Quel prix tu payes pour les gens? Quel prix? Quel prix tu payes? Dès que tu fais un peu, tu trouves que tu as trop fait. Tout le monde entier doit savoir que tu as fait parce que tu trouves que tu as trop fait. Non, frère, sinon on te dit ce qu'on fait. Il y a une dame qui m'appelait avant-hier. 1h du matin, elle m'a envoyé le message. Quand j'ai vu le message, j'ai répondu en même temps. Elle a dit une chose, elle dit, papa, tu es un vrai serviteur de Dieu. Jusqu'à cette heure-là, tu peux parler et veiller sur la vie de tes enfants. Que Dieu te bénisse. Elle m'a raconté une histoire, meuf. Je t'assure, terrible. 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 Il y a des choses qui se passent dans le monde. Hein? Le monde que vous voyez là. Payez le prix. Quand Dieu vous bénit, payez le prix. Plusieurs vont manger à cause de vous. Plusieurs vont venir prendre leur salaire à cause de vous. Plusieurs vont voir la lumière à cause de vous. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Tu vis pourquoi? Ta vie là, elle sert à quoi? À part toi et tes intérêts personnels, dis-moi, elle sert à quoi? Mais c'est pourquoi beaucoup n'ont pas ce qu'ils cherchent. Parce que Dieu, il a dit à Abraham, je vais te bénir. Mais n'oublie jamais que bénir est le premier niveau. Devenir une source de bénédiction, c'est le niveau le plus élevé. Si tu ne deviens pas source de bénédiction, tu vas perdre la bénédiction. C'est parce que Dieu ne voit pas ton cœur. Dieu voit ton cœur et tes prières. Il sait pourquoi tu veux ce que tu veux là. Il sait. Toi, tu penses qu'il ne sait pas. Tu vas le blaguer. Oh, tu ne peux pas le blaguer. On l'appelle l'ancien des jours. Il est là avant toi.
C'est un ancien. C'est que tu cherches. Attends, me dis pourquoi tu cherches. Frère, servons le Seigneur. Sois prêt à marcher à pied tant que l'œuvre de Dieu n'est pas faite. Moi, il est arrivé des moments ici, pendant qu'on construisait ici, je n'avais même pas de voiture. Moi, j'ai pris Waroro Abidjan ici. Même quand c'était fini, il faut que j'aille voir un directeur, un grand directeur. Voiture là, il n'y avait pas pare-choc. Quand j'ai garé, je priais Dieu pour ne pas qu'il m'accompagne dehors. J'ai dit, quand il est sorti, j'ai senti qu'il a tiqué. Il a tiqué. Mais bon, j'ai dit, bon. Parce que c'est du fer. Moi, je ne suis pas... Ça là, j'ai 10, je suis même chose. Même si j'ai 1, je suis... Moi, ces trucs-là, ce n'est pas mon problème. Dieu m'en donne, ça ne va pas me changer. Je suis là d'abord pour lui. La profondeur de son amour. Il est allé jusqu'au sacrifice suprême pour nous avoir. Que Dieu te donne un cœur qui a un amour profond au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oh, la profondeur de son amour. Quand tu comprends cette révélation, tu seras digne de son appel. Tu vas tout faire pour que ta vie soit digne de l'appel qu'il t'a donné. Ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des choses, on n'a pas besoin de te dire. Quand tu comprends la profondeur de l'amour de Dieu pour toi, jusqu'à où il est allé pour t'avoir, il y a des douleurs que tu ne vas pas lui donner. Tu vas essayer de dire non, si je fais ça, Dieu, ce n'est pas bon. Le prix est trop. Je ne peux pas faire ça pour le Seigneur. Je ne peux pas devenir ça. Toi-même, c'est-à-dire, on ne va pas t'évangéliser. Quand tu vas ouvrir ton téléphone, bien ton truc, et puis il y a un truc qui n'est pas bon, c'est le péché, tu vas dire, j'ai quoi à faire avec ça là? Oh, j'ai rien à foutre avec ce truc-là. Parce que la profondeur de l'amour t'amène à comprendre que je fais quoi ça avec ces conneries-là? C'est des conneries. On ne t'évangélise pas. On n'est pas derrière toi un bois pour dire, il ne faut pas regarder ça, il ne faut pas regarder pornographie, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Parce que tu comprends, tu deviens digne de son appel. Parce que le sacrifice, c'est pour plusieurs. Tu sais que si tu n'es pas bien, beaucoup de gens ne vont pas voir clair. La profondeur. Ça te rend encore humble. L'humilité, sachant. Et la dernière dimension, la 4e, c'est la hauteur de son amour. Elle nous ramène à quoi la hauteur de l'amour de Dieu? La hauteur de l'amour de Dieu parle de cet amour qui, bien qu'elle a la capacité de nous sauver, mais Dieu ne vous aime pas que pour vous sauver et vous pardonner de vos péchés. Mais Dieu vous aime aussi pour vous élever. C'est ça la hauteur de son amour. C'est-à-dire, son amour te pardonne, mais ne te laisse pas dans son pardon simple. Elle t'élève. Donc, quand Dieu parle de la hauteur de son amour, c'est un amour qui te pardonne, mais ne te laisse pas là. Et te renvoie, te prend de ta position pour te renvoyer vers lui. Donc Dieu ne t'a pas seulement aimé pour te pardonner, mais il t'a aussi aimé pour t'élever et partager avec toi sa gloire. Donc, quand on lit Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, oui, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir powerful, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, il ne t'a pas que sauvé. Il t'a fait asseoir avec lui. Là où il règne, il t'a envoyé là-bas. Ça, c'est ça. La hauteur de son amour. Et lorsqu'un homme comprend ou a la révélation de la hauteur de l'amour de Dieu, ce n'est pas un homme qui a forcément envie d'écraser tout le monde, mais qui a envie simplement de les aider, mais de faire en sorte que ces gens-là deviennent comme lui ou même supérieurs à lui. Parce que je connais des gens ici, ils n'aiment pas évangéliser.
ils ne veulent pas forcément payer le prix pour les membres de leur famille parce qu'ils veulent rester le seul membre de la famille que tout le monde consulte quand il y a des funérailles. Il aime cette gloire-là. On dit, tonton, bon, on est venu te voir. Hein. Il dit, bon, ok, je suis là demain, Parce que s'il les aide, il ne sera plus le seul au village qui reçoit les honneurs. Il ne sera plus le seul dans la famille que tout le monde consulte. Tu es un sorcier. Ouais, tu es un sorcier. Tu dois susciter plusieurs. Dans l'œuvre, pareil. Quand Dieu te positionne, n'aie pas peur de dire, si je forme ce petit-là, il va prendre ma place. Qu'il prenne. C'est ça, la hauteur de l'amour. N'aie pas peur. Demain, il devient grand. Dans tous les cas, quand on prend sa grandeur là, si on t'enlève dedans, il devient petit. Il devient petit. Il était dedans. Oui. Donc n'aie pas peur. Même s'il n'est pas reconnaissant, Dieu va susciter 10 qui vont être reconnaissants pour ce que tu as fait. Donc dans la vie, s'aimer. On dit jette la semence, jetez, faites ce qu'il y a à faire. Formez les gens pour être là. Amenez les gens à un niveau. Aimez-les pour les voir devenir. Pour les voir devenir. Donnez-leur les bons conseils. On ne fait pas ça, on fait comme ça. Parce que tu veux qu'ils deviennent. C'est vrai, je vous dis la vérité, vous allez rencontrer des ingrats. Des gens qui ne sont jamais reconnaissants, qui vont te dire, c'est moi qui t'ai dit de m'aider. Il va te dire ça quoi? Je ne t'ai jamais demandé de l'aide. Parce qu'il est arrivé maintenant. Mais pour un peu de temps, laisse-le. Ces gens-là, Dieu sait comment les régler. Un matin, soudain, brusquement, tout à coup, c'est fini pour lui. Parce que une main qui t'élève, une main qui te bénit, garde dans ta vie je ne sais pas comment dire ça, c'est comme un trou. Si tu balais la main là, il y a un trou qui va rester. Et tu risques de descendre. Il faut être reconnaissant pour toutes les étapes. Pas du superficiel. Aimez les gens. Quand vous avez la révélation de la hauteur de l'amour de Dieu, votre témoignage se fait avec assurance que Dieu, je le connais. Il ne va pas que te sauver, il va t'élever. Tu peux parler aux gens sans crainte que ce monsieur-là, de toute façon aujourd'hui il mange à terre là. Demain, tu peux lui dire, demain, mon frère, ta vie va changer. Tu dis, on ne sait jamais, hein, peut-être il peut rester comme... Non, il ne va pas rester, tu le connais. Dans la hauteur de son amour, il ne fait pas que te pardonner, mais il t'envoie vers lui, dans les hauteurs. Donc tu peux témoigner avec assurance. Le manque d'assurance de la plupart des chrétiens est lié au fait qu'eux-mêmes, ils ne croient pas dans la capacité de Dieu à élever. Parce que lui-même n'est pas élevé. Donc il s'est dit, mon cher, il faut lui dire simplement, il n'a qu'à venir, c'est tout. Il ne faut pas aller lui dire des choses, il va venir, il ne va pas voir. Et puis demain, parce que quand tu parles comme ça, ça veut dire que tu ne crois même pas, tu n'as pas la révélation de la hauteur de l'amour. Dieu élève. Il nous fait asseoir avec lui dans les lieux élevés. C'est une certitude de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand tu as la révélation de la hauteur de son amour, tu es le premier à être impacté. Parce que tu comprends que, non, Dieu ne m'a pas sauvé pour me laisser comme ça. Non. Ma place, ce n'est pas à terre. Et tu crois. Et un matin, te voilà au sommet. Il y a des gens, on a nommé ministre, ils ne pouvaient même pas penser qu'ils pouvaient être ministres. Mais aujourd'hui, ils sont ministres. Je dis que l'histoire d'un homme, moi j'ai rencontré parmi ces ministres-là, il y a une dame dedans que je connaissais. Elle était avec son mari dans le temps, j'allais là-bas et puis je la saluais, on causait. Elle n'était rien du tout. Je ne dirais pas son nom. Aujourd'hui, tchaï. On fait 100 fois ministère, elle est dedans. On dit, on va chasser tout le monde, elle est dedans. Je dis, ouais, Dieu, quand tu ne connais pas l'histoire d'un homme, il ne faut pas l'enterrer très vite. Ce que Dieu est capable de faire d'une âme, d'un homme, je dis, il est le seul à savoir. Regarde ton voisin à côté, dis voisin, quand Dieu va t'élever, il ne faut pas m'oublier.
Parce que je te dis, quand tu auras tes milliards, s'il te plaît, par les compassions de Christ, il faut lui dire ça. Il est en train de rire parce qu'il pense que Dieu ne peut pas faire. Mais c'est le spécialiste. C'est le spécialiste de prendre les gens dans la boue et de les envoyer à la table des rois. C'est le spécialiste de prendre des gens qui sont rien et d'en faire des gens puissants. C'est le spécialiste. Alléluia. C'est le spécialiste. Quelqu'un me dit spécialiste. Il prend les gens dans la honte et il leur donne une gloire nouvelle. Oh, je vois ta vie dans les semaines et les mois à venir entrer dans une gloire certaine, une gloire puissante, une gloire inégalée. Aucun membre de ta famille n'a connu cette gloire. Tu la connaîtras au nom de Jésus. Je dis, tu la connaîtras au nom de Jésus. Tes enfants ne seront pas des vagabonds. Tes enfants ne seront pas rien dans leur génération. Je déclare, de tes seins ou de ton sein viendra des futurs dirigeants de cette nation, les futurs gouverneurs de ce pays. Je déclare que Dieu te révèle la hauteur de son amour, l'amour qui élève, l'amour qui propulse, l'amour qui donne une position, l'amour qui prend de la boue, de la honte et qui donne la gloire. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur ta vie que tes enfants t'honorent, que tes enfants te disent bienheureuse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.